C'est fou à quel point la plupart des personnes se plaignent de ce qui leur arrive, etc. Et que voilà, le problème c'est l'extérieur et le problème c'est X ou Y chose tout le temps, quelque chose d'externe en fait. Alors qu'en réalité, le problème ça peut simplement être vous et votre perception des choses. Moi, c'est Nathan Ribini. Du coup, ça fait plus d'un an que je suis dans le business. Ça fait plus d'un an et demi que je me suis lancé sur les réseaux. Aujourd'hui, j'accumule une audience de plus de 37 000 abonnés et du coup, je peux pleinement vivre de mon activité en ligne. Pour faire très simple, sachez que tout ce qui vous arrive aujourd'hui, c'est la résultante de votre manière de réagir aux choses qui vous arrivent. Par exemple, moi, je me suis fait du coup les ligaments croisés il y a un an et demi de ça. Mon rêve, ça a toujours été de devenir basketteur pro. En fait, dans le basket, j'ai toujours voulu réussir dans le basket, devenir pro, aller en NBA ou aller jouer en tout cas en Pro B Pro A pour pouvoir vivre de ma passion, en tout cas qui était à ce moment-là le basket. Et en fait, je me suis fait les ligaments croisés à des essais semi-pro. Ce qui s'est passé, c'est que quand ça m'est arrivé, la chose que je me suis dit, c'est que je me suis dit, waouh, comme par hasard, voilà, moi ça m'arrive, j'avais des douleurs un petit peu au genou toute l'année. Et là, boum, sur un faux mouvement, au bout de 5 minutes d'essai semi-pro, je me fais les croisés. Voilà, ça c'était mes premières pensées. Forcément, je me suis identifié du coup à ces pensées. Donc voilà, c'était pas facile le premier jour. Voilà, je me suis dit, bon, vas-y, je laisse les pensées aller, je me laisse être un peu démotivé. Enfin, j'avais pas le choix de me laisser un petit peu aussi vivre mes émotions et me laisser être démotivé et être impacté par ça. Et ce que j'ai décidé de faire, c'est de me dire, ok, je me suis laissé une journée, maintenant, tous les autres jours, voilà. Je sais que la dépression, c'est aussi un état dans lequel on peut se mettre aussi des fois naturellement. Et je voulais pas que ça arrive, et donc je me suis dit, maintenant, qu'est-ce que je peux faire pour transformer cette épreuve en opportunité? Qu'est-ce que je peux faire pour transformer cette épreuve en tremplin? Parce que, vous le remarquez, mais à chaque fois dans votre vie, si là vous faites une petite rétrospective, à chaque fois dans votre vie, le moment où vous avez énormément évolué, où vous avez vraiment changé d'identité et là où vous avez eu le plus de résultats dans votre vie, que ce soit physique, financier, mental ou quoi, c'est quand vous avez eu des périodes qui étaient compliquées. Tout le temps. Tout le temps. Et ça, c'est une vérité, c'est une certitude, c'est quelque chose qui a toujours été. C'est dans les moments compliqués qu'on évolue de malade et qu'on passe des steps. Donc vraiment, quand ça m'est arrivé, j'avais conscience de ça. Donc je me suis dit, maintenant, comment je peux faire? Comment je peux faire pour transformer ça en opportunité? Parce qu'en vrai, pendant un an, là, je n'allais pas pouvoir compenser tout le temps que je passais à faire du basket. Tout le temps que je passais à faire du basket et à m'entraîner à côté, fallait que je compense. Fallait que je compense par quelque chose de productif qui allait me permettre d'évoluer dans ma vie. Sauf que du coup, mon facteur d'évolution, moi, était beaucoup basé sur mon évolution dans le basket, tout simplement. Et donc, je me suis dit, tu sais quoi? J'ai vu que j'inspirais et je motivais mon entourage de par mon mental. Je me suis dit, vas-y, je me lance sur les réseaux pour inspirer et motiver les gens. Et donc voilà, je me suis lancé là-dedans. Je me suis lancé sur les réseaux. Très rapidement, au bout de 3-4 mois, j'ai atteint 10 000 abonnés. Après, au bout de 6 mois, j'étais environ à 30 000 et j'ai augmenté. Et tout ça pour dire que j'ai transformé cette épreuve en opportunité. Et aujourd'hui, il y a deux scénarios qui auraient été possibles. Premièrement, ce scénario-là. Mais le deuxième scénario qui aurait été tout aussi probable, c'était le scénario où je me morfonde. En gros, j'arrive pas à trouver le mot. Mais j'allais en gros m'apitoyer sur mon sort, me dire que pourquoi ça m'arrive à moi et lui ça lui arrive pas et lui il a pas ci, il a pas ça. Et là ça aurait été une autre histoire. Là je serais pas devant vous en train de faire cette vidéo, je serais pas devant vous en train de, je n'impacterais pas toutes les vies que j'impacte. J'aurais jamais fait rien de tout ça. Parce que simplement ça a été ma manière de voir l'épreuve. Et votre vie c'est que l'histoire que vous racontez. C'est ça que je vous explique. Donc aujourd'hui si tu vis une épreuve qui est compliquée, c'est que l'histoire que tu vas te raconter qui va faire que tu vas bien la vivre ou mal la vivre. Je te donne un exemple. Je ne sais pas si tu connais l'histoire du père alcoolique et des deux jumeaux. Il y a un jumeau qui réussit sa vie et un autre qui ne réussit pas sa vie. Pourquoi? Parce qu'il y en a un, il s'est dit, mon père c'est un alcoolique, c'est hors de question que je devienne comme lui. Moi, il faut que j'évolue, il faut que je fasse les choses bien. Donc let's go, j'y vais et je vais tout déchirer. Et là, lui, il est fini, il est bien financièrement, il a une petite famille, etc. Et il y a l'autre, et il a fait comme son père, il est alcoolique, etc. Et ce qui a joué dans les deux schémas, c'est simplement leur mindset. L'environnement peut jouer aussi, mais leur mindset et leur vision du monde et leur vision de cette épreuve-là. Il y en a un qui s'est apitoyé sur son sort, donc qui est devenu alcoolique, etc. Et il y a l'autre qui s'est servi de ça pour avoir un tremplin et ne pas ressembler à son père. Et aujourd'hui, à toi de savoir laquelle de ces deux personnes, lequel de ces deux jumeaux auquel de ces deux jumeaux tu veux ressembler, pardon. Si tu choisis le bon, il n'y a pas de bon ou mauvais, mais en vrai, si tu choisis celui qui réussit sa vie, let's go.
Si tu choisis celui qui décide de s'apitoyer sur son sort et mettre la faute sur l'extérieur, bah let's go aussi. En soi, dis-toi qu'il n'y a pas de mauvais choix et c'est que ta vie en fait. Enfin, il n'y a pas de mauvais choix et c'est ta vie en vrai. C'est ta vie, c'est toi qui décides de faire ce que tu veux de ta vie. Donc aujourd'hui, sache que si tu traverses une période compliquée ou quoi, il va falloir que tu prennes conscience de comment moi je ferais comme ça. Comment je peux transformer cette épreuve en opportunité. Comment? Peu importe, que ce soit se lancer sur les réseaux, que ce soit faire X ou Y chose, peu importe comment je peux transformer ça en fuel, en essence, en moteur. Et si vous arrivez à chaque fois à trouver ce petit bidon d'essence là, ce petit feu intérieur dans chaque épreuve qui est compliquée, vous déchirez tout et en fait il n'y aura plus rien qui pourra vous arrêter. Et vous ferez que des giga grands bonds. Parce que quand tu prends le tremplin, et bah après tu en as un autre qui va atterrir. Parce que bah, la vie c'est comme ça. C'est-à-dire que toute ta vie tu vas en fait être impacté positivement, négativement par des épreuves. Et maintenant ça va être ta manière de réagir à ça. Aussi simplement que ça. Et aujourd'hui, je te raconte ça parce que je vois qu'il y a énormément de personnes avec qui je discute, que j'en appelle, qui mettent beaucoup la faute sur l'extérieur, alors qu'en vrai, bah, déjà, il y a des éléments dans l'extérieur que vous ne pouvez pas contrôler, sur lesquels vous devez lâcher prise. Typiquement, qu'est-ce qui a fait que quand je suis fait les croisés, j'ai lâché prise et j'ai pas pris tout pour moi? Bah, parce que simplement, je me suis dit, mais en vrai, est-ce que je contrôle? En fait, en vrai, est-ce que je contrôle la situation? Non, je contrôle que ce que je peux faire maintenant. Ce qui est en mon contrôle. Ce qui est en mon contrôle, bah, c'est maintenant comment je vais compenser ce temps-là. Tout le temps que je passais à m'entraîner, mon temps libre. Parce que j'avais mes études à côté, fait que du coup, tout le temps libre que j'avais, je le consacrais au basket. Maintenant, comment j'inverse la tendance et comment je transforme ça en quelque chose de positif. C'est juste ça. Ce que vous ne contrôlez pas, vous ne prenez pas la tête avec. Les personnes, vous ne les contrôlez pas, leur manière de penser, le jugement qu'ils peuvent avoir envers vous, vous ne les contrôlez pas. Peu importe ce que vous ferez, vous serez jugé. Peu importe ce que vous ferez, enfin, il y aura des aspects, on va dire, extérieurs, sauf que les aspects extérieurs, vous ne les contrôlez pas. Par contre, ce que vous contrôlez, c'est votre monde intérieur. C'est l'histoire que vous vous racontez. Et ça fait toute la diff. Et vous devez connaître dans votre entourage, c'est sûr, une personne qui vous a déjà dit « Waouh, moi, il m'arrive que des galères, c'est tout le temps machin, j'ai tout le temps des galères et tout. » Bah ouais, bah elle a raison, cette personne. Il lui arrive tout le temps des galères. Mais parce que c'est l'histoire qu'elle se raconte. Si elle se racontait l'histoire de « Waouh, j'ai que des opportunités, j'ai beaucoup de chance », bah monstrueux. Moi, regardez, je me suis tatoué, je sais pas si on va voir 777, parce que j'estime que j'ai énormément de chance dans ma vie. Et quand je l'ai fait, j'avais même pas pris conscience de ça. Mais du coup, j'ai compris, avec le temps et maintenant avec mon niveau de conscience qui a évolué, que ce tatouage 777, il signifiait bien plus que le fait d'avoir de la chance. Il signifiait que moi, dans mon paradigme et dans l'histoire que je me raconte sur ma vie, qui est vraie du coup, si j'y crois, bah en fait, bah, j'ai beaucoup de chance. Donc c'est-à-dire que dans tout ce qui va m'arriver, je vais estimer que j'ai beaucoup de chance que ça m'arrive. Et aujourd'hui, bah, je suis hyper content que ça me soit arrivé, les croisés, et que ça ait stoppé ma carrière de potentiel basketteur pro. Parce qu'aujourd'hui, bah, tout ce que j'ai acquis comme compétences, etc., j'ai pu le dupliquer dans l'entrepreneuriat. Ça m'a permis de faire de grandes choses, de rencontrer des gens, d'avoir plein de connexions, etc. Donc, tu dois changer l'histoire que tu te racontes vis-à-vis des épreuves que tu rencontres. Si tu fais ça, crois-moi, tu vas tout déchirer. Mais si tu fais pas ça, tu vas toute ta vie, bah, du coup, te morfondre, être dans des pensées négatives, blâmer le monde, alors qu'en vrai, bah, c'est juste toi et toi-même. Et les choses que tu contrôles pas, bah, dis-toi, accepte le fait que tu ne contrôles pas et c'est ok. Mais par contre, ta manière de réagir aux choses, l'action que tu vas mettre après, c'est toi qui la contrôle. Donc sur ce, parce que je me répète beaucoup, passe une bonne journée, déchire tout. Et on se dit à plus.